Là, je vais changer de chapeau pour vous parler de la ligne 9B. Alors, qui sont les personnes ici qui connaissent la ligne 9B? Quelques-unes quand même. C'est que ça, c'est en fait le pétrole, c'est en fait le pipeline qui amène le plus de pétrole au Québec. Alors, oui, chaud. Ce pipeline-là de la compagnie Enbridge a été autorisé à être inversé en 2015, en décembre 2015, malgré les efforts de très nombreux et très valeureux activistes. Effectivement, chaud. Et puis, par exemple, personnellement, la dernière fois que j'ai manifesté contre l'Association pétrolière et gazière, il y avait notre ami Jean Léger qui était ici. Et puis, c'est un de ceux, justement, qui avait essayé de bloquer l'inversion du pipeline 9B. Et puis, alors, j'ai quelques bonnes pensées pour lui aujourd'hui. Donc, ce pipeline-là est autorisé à transporter 300 000 barils de pétrole par jour. Si vous voulez ça en litres, ça fait 48 millions de litres par jour. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Puis ça représente le cycle, en termes de cycle de vie complet, là, avec l'extraction, le raffinage, la combustion, environ 200 000 tonnes de CO2 par jour. Hein? C'est du CO2. Et puis, donc, le pétrole est envoyé jusqu'à Suncor. Eux autres, ils mettent ça sur un bateau, ils envoient ça à Valero. Valero nous dit qu'ils ne le raffinent pas, mais qu'ils l'envoient après ça aux États-Unis. Mais en réalité, on a appris que depuis que le pipeline est inversé, 53 % du pétrole qui est consommé au Québec provient de l'Ouest canadien. Donc, ça a changé considérablement la provenance du pétrole qui est consommé au Québec. Donc, c'est pas un pipeline qui a un effet négligeable sur l'origine du pétrole qui est consommé ici. Alors, j'aimerais juste ajouter qu'ils ont fait une simulation de déversement par ordinateur, et puis, durant le temps de NRJS, puis ils ont démontré que s'il y avait une fuite de pétrole, parce que le pipeline traverse 95 rivières, hein, à partir de Sarnia, en Ontario, jusqu'à Montréal, il traverse 95 rivières. Et puis, s'il y avait une fuite dans la rivière des Outaouais, ça prendrait 12 heures, puis 26 prises d'eau de la CMM seraient affectées. Puis une chose semblable, ça s'est produit sur la rivière Saskatchewan, puis l'eau a dû être fermée pendant 55 jours. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'est-ce qui arriverait si 26 prises d'eau de la communauté métropolitaine de Montréal étaient fermées pendant 55 jours, il n'y aurait plus d'eau à Montréal. Ce serait une des pires crises sanitaires qu'on n'aurait jamais vues. Il faudrait évacuer l'île, il ne pourra jamais amener assez d'eau. Donc, puis la distribuer en bouteilles d'eau dans des hôpitaux, puis des personnes âgées, puis tu monter 4 étages avec ta bouteille d'eau, là, non, ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment très, très dangereux. Alors, je vous invite, alors j'ai fait une page qui s'appelle Fermons le pipeline 9B dans Facebook. Et puis, vous pouvez venir vous joindre à celle-là, puis on annonce des réunions qu'on fait, disons, 2 mois, ou quand il y a quelque chose qui se passe. Et puis, on essaie de faire différentes choses, comme on est allé manifester contre Enbridge, parce que nos amis Enbridge, vous savez que ils font des choses totalement aberrantes, comme ils financent la journée de la pêche, ils donnent des poissons dans un parc à Mirabel, comme si c'était les amis des poissons. Peut-être eux autres qui ont tué le plus de poissons dans l'histoire de l'humanité. Puis donc, ensuite, ils financent le cyclo-défi Enbridge contre le cancer. Ouais. Malgré qu'ils transportent du benzène qui est extrêmement cancérigène puis qui en répandent un peu partout, 804 déversements en 11 ans. Donc, alors on écrit des lettres, on essaye de savoir qu'est-ce qu'ils transportent dans leur pipeline. On essaie de faire imposer des surveillants qui vont aller vérifier leurs excavations, etc. Alors, si vous voulez vous joindre à nous, bien, vous allez voir dans Facebook la page Fermons le pipeline 9B. Alors, merci. Alors, justement, à ce propos-là, on va chanter une petite tune inspirée de On lâche rien. Alors, d'accord? Alors, pipeline 9B, pipeline 9B. La ligne 9B, faut la fermer. La ligne 9B, la ligne 9B, la ligne 9B, faut la fermer. La ligne 9B, La ligne 9B,
La ligne 9B, faut la fermer. La ligne 9B, la ligne 9B, la ligne 9B, faut la fermer. That's it. Merci, Alain. Je veux juste... OK, voilà.